Salut. Comment ça va tout le monde? Bon, je sais, vous allez pas me répondre. Et puis je m'en bats les couilles. Elle est très distinguée. Bon, je plaisante, bien sûr. Vous savez, j'ai un humour de merde. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il faudrait penser à changer cette résolution de merde Caca. sur YouTube qui met parfois par défaut à 420. Donc pensez à mettre au moins HD, sinon c'est pas très agréable à regarder. Donc voilà, je pensais bien à changer la résolution. Ça ne sera que plus confortable pour vous, je pense. Et pensez bien à cliquer sur la petite cloche pour avoir les dernières notifs, parce que j'ai l'impression que YouTube ça bug pas mal. Et puis si ça vous a plu, je ne le dis jamais ce genre de choses, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme on dit, à partager. Donc voilà, ça c'est dit. Un klaxon pareil, ça fait toujours plaisir. J'ai été contente de te saluer. Et c'était un petit moment éphémère et bien sympa, tout ce que j'aime. Faut que j'arrête de me prendre pour un Jedi. Je suis pas fan des descentes. Putain, mais tu vas pas me faire croire que t'as peur. T'as sauté à 4000 mètres d'altitude et t'as peur de 10 petits mètres. One eternity later. Salut. Bonjour. C'est pas grave, je suis protégée. Enfin, je voudrais pas qu'il me raye mon casque, mais enfin. Hey, coucou. Oh bah dis donc. Mais j'ai la cote avec les animaux. Bon après-midi. Merci. Je suis en train de m'étouffer sous mon casque. Le truc auquel il faut penser quand on est motard, c'est que quand on tousse, qu'on éternue, qu'on a une canne de toux, etc., c'est qu'il faut ouvrir sa visière. Sinon on a plein de buées. Voilà, c'était le conseil du jour. Bye Paloma. C'est ce qui s'appelle se mettre dans le fossé pour laisser passer un motard. Un souci? T'as un souci? T'as quoi? Ah merde! Ça ira? Bon allez, courage! J'adore ce virage. Youhou! Un virage comme ça en ville, je sais pas où est-ce qu'on en trouve beaucoup. Coucou. C'est un peu de ma faute, j'ai mis le clignotant un petit peu trop tard. Ah putain, pardon, j'ai crié comme une truc en égorge. Il m'a fait peur ce pigeon. Ah oh. Voilà ce que c'est de regarder les motos des autres. Je cale. Tant pis. Reste tout tais-toi. Mais ça suffit aujourd'hui avec les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils ont tous là à vouloir se jeter sous mes roues? Je sais pas en quoi il est chaussé à l'arrière, mais il a un gros pneu. Hein. Je peux pas lire, je peux pas lire. Arrête-toi. Oh, il est énorme son pneu. Je lui demanderai si on s'arrête tous les deux au feu rouge. Bon, bah je crois qu'il s'est reculé pour pas me voir, non? Bon, je suis déçue, j'ai pas pu lui demander. J'ai pas trop compris sa réaction. Il s'est reculé au moment où je me suis approchée de lui et au moment où je lui ai dit bonjour, j'ai pas vu une réponse de sa part. Bref, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais sérieux? Le deuxième qui me répond pas en 10 minutes. Il y a marqué quoi sur ma moto ou sur mon casque? Connasse à bord?
Ou alors ils ont reconnu qui j'étais, j'en doute hein, bien sûr. Ils ont vu ma vidéo Humeur Motarde que je vous invite à regarder évidemment si vous ne l'avez pas fait. Et à liker, ça me ferait très beaucoup plaisir. Et vu qu'ils sont pas du tout d'accord avec moi, et ben ils veulent pas me dire bonjour. Et alors les gants? Et alors? Ou alors il avait des gants de couleur peau. Attention le radar, attention le radar. Surprise, motherfucker! Ah putain, mais entre les oiseaux qui me foncent dessus et les chats et les routes de merde pour sortir d'ici, ça suffit maintenant. Je suis sûre que c'est le même que l'autre fois. Il veut se venger. Il s'est dit, je t'ai pas fait assez peur la dernière fois. Je vais éviter de faire le headbang en moto après le twerk à moto. Le headbang à moto. Attention, attention. Radar en vue. Radar tourelle, je crois qu'il s'appelle. Cabine tourelle. Salut. Salut toi. Je sais pas s'il a cru que c'était à lui ou s'il a compris que c'était au radar. Mais je pense qu'il a dû me prendre pour une tarée. En même temps, il aurait pas tort. Je suis un peu tarée sur les bords. Donc faites gaffe à ce genre de radar. Certains sont vides, certains ne le sont pas. Certains sont juste des leurres, totalement vides à l'intérieur, pour dissuader les gens. D'autres font très bien leur travail. Ils ne flashent plus avec un beau flash bien blanc en pleine nuit et en journée on les voit également. Ils flashent avec un laser qui est invisible à l'œil nu, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit. Et à l'avenir, je crois qu'ils ne le font pas encore, à l'avenir ils vont détecter le non-port de ceinture, les téléphones portables, les distances de sécurité je crois, la vitesse camion et voiture. Enfin bref, ils vont faire plein de choses, un concentré de technologie. Donc méfiez-vous, restez toujours prudents sur les routes. Ça change rien, hein, la conduite normalement on est censé être respectueuse et réfléchie et intelligente. Alors là, on arrive à l'écopole du Forêt, qui se trouve à Chalain-le-Comtal, si je ne me trompe pas, de commune. C'est un endroit qu'il faut aller voir au moins une fois si vous êtes dans le coin, parce que c'est plutôt sympa. En fait, c'est une ancienne gravière. Maintenant, c'est devenu donc un écopole. Il y a un petit abri où on peut voir les oiseaux en étant discret. On peut voir des castors, si on y arrive, bien sûr, parce que les castors, hein, c'est pas facile à voir. Et c'est entretenu par la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature. Quoique, il s'appelle plus comme ça. Il me semble qu'il s'appelle FNE, Fédération Nature, France Nature Environnement. Normalement, il y a un parking. On peut s'y garer, voilà, donc c'est vraiment sympa à faire. Et en fait, ce sentier rejoint la ville de Feurs, qui se trouve à environ, je sais pas, je dirais 15 bornes de là. Donc on peut le faire à vélo, bien sûr, à pied pour les plus courageux. Bon, 15 bornes, ça se fait quand même. Et voilà, le sentier se finit là quand on est à l'écopole et ensuite il continue sur le petit chemin là-bas. Voilà, c'était la petite anecdote touristique. Vous savez combien j'aime évoquer un petit peu ce genre de lieux touristiques, d'endroits sur la région où j'habite depuis maintenant plusieurs années. En fait, ici, ce que vous voyez, la superbe chaîne de montagnes, ça s'appelle Pierre-sur-Haute. Pierre-sur-Haute, c'est le point culminant des monts du Forêt et également le point culminant de la Loire, du département de la Loire, qui culmine donc à environ, allez, je vais dire, on va voir si je vais trouver 1630 mètres d'altitude. Donc avec la caméra, c'est déporté, mais au fond là-bas, vous voyez une espèce de pic. C'est en fait un radar. J'adore la montagne, j'adore c'est la nature, les animaux, donc
Voilà, enfin bon, vous le savez. Enfin non, vous le savez peut-être pas en fait, mais voilà, je suis une grande amoureuse de la nature, des animaux aussi. J'ai tendance même à parfois aimer plus les animaux que les hommes avec un grand H, dans le sens les humains. Bon, je vais pas vous raconter ma life, on n'est pas là pour ça, et de toute façon j'aime pas ça. Les fois au stage d'été. Je vais griller un stop, oui, vous ne m'en voulez pas. Je pense que le code de la route, quand on peut un petit peu l'adapter à la situation, je pèse mes mots quand je dis ça, on peut ne pas le respecter à 100% en fonction, bien entendu, de la situation et des autres usagers de la route. Ici, le stop était clairement pas indispensable, il pouvait mettre un scellé de passage, mais bon, s'il y a un stop, c'est qu'il y a peut-être une raison. Mais bon, j'étais toute seule, me faites pas la morale, c'est bon, je ne suis pas parfaite, j'ai toujours dit. Et puis merde. Distingué. Je plaisante, évidemment. Ouais, alors ici c'est hyper trompeur, parce que je pensais qu'il y avait un stop. Voilà. À dire des conneries, je fais nimp. Et puis je m'en bats les couilles.